Bonjour à tous, ça fait très longtemps, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Jürgen Klopp ou de Xabi Alonso, qui des deux au Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti lors de la saison prochaine. Mais tout d'abord, n'essayez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Après la lourde élimination face à Arsenal, le Real Madrid doit se reconstruire avec un autre entraîneur parce qu'Ancelotti, c'est plus possible. Mais après, Ancelotti, pour moi, n'est pas le principal responsable de cette élimination. Florentino Pérez a aussi sa part de responsabilité parce que Ancelotti n'a pas les joueurs nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de grand avec cette équipe. Depuis la blessure de Carvajal, aucun remplacement, on est obligé de poser Valverde en tant que latéral ou de faire jouer Lucas Vazquez qui n'est pas un latéral aussi. Donc zéro remplacement alors qu'il y a eu un mercato hivernal. Le Real Madrid a acheté personne. Ferland Mendy blessé, Fran Garcia pas au niveau, j'ai envie de dire. Des fois il y a Kamavinga qui dépanne, mais bon. Après, c'est pas assez. C'est pas assez. Face à Arsenal, on a vraiment vu les limites de cette équipe du Real Madrid. Donc, selon les informations, Ancelotti va quitter le Real Madrid après la finale de la Coupe du Roi. Et selon Sport plus précisément, ce sera Jürgen Klopp qui va venir remplacer Ancelotti. Et selon les informations, il aurait accepté de négocier avec Jürgen Klopp. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le style de jeu de Jürgen Klopp d'abord. Et puis enchaîner avec Xabi Alonso lui aussi qui est pressenti pour remplacer Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Alors le style de jeu de Jürgen Klopp, il est simple, il est basé sur le pressing et sur un jeu de transition. Alors dès que le ballon est perdu, les joueurs doivent récupérer immédiatement en pressant collectivement. Alors on a déjà joué face à Liverpool, on sait comment Klopp y joue. Et les transitions, une fois que le ballon est récupéré, l'équipe cherche à attaquer rapidement, souvent à quelques passes verticales. Je pense que ceci peut convenir au Real Madrid parce que le Real Madrid est très fort en contre-attaque et en transition. Cette approche demande une intensité physique exceptionnelle, un grand niveau d'engagement collectif, ce qui n'a pas le Real Madrid, ce qui manque au Real Madrid, donc une discipline tactique très fine malgré le chaos apparent. Son système de jeu préféré est le 4-3-3, une défense à 4 avec des latéraux très offensifs. Je pense que ça peut coller parce que Alexander-Arnold va rejoindre le Real Madrid selon les informations. Alors il l'a fait avec Liverpool. Robertson et Arnold étaient souvent positionnés très haut. Un milieu à 3 avec un numéro 6. Il a souvent utilisé Fabinho en tant que numéro 6. Donc on a Tchouaméni. Je pense que ça peut coller. Donc un milieu à 3 avec un numéro 6 et deux relayeurs très mobiles et travailleurs comme Anderson et Naby Keita ou Wijnaldum à leur pic de forme. Alors nous, on a Federico Valverde. On peut l'associer à Bellingham qu'on essaye de replacer en tant que qui va essayer, s'il vient, de replacer en tant que milieu de terrain, parce que sur Ancelotti, c'est comme un neuf, et bon, je sais pas pourquoi, il joue tout le temps en tant que neuf ou faux neuf, alors qu'il y a les trois attaquants devant. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Alors les gars, ce que j'aime avec Klopp, c'est que le pressing est coordonné par ligne. Les attaquants déclenchent le pressing, les milieux suivent et les lignes défensives montent par la suite. Alors les gars, pour faire simple, c'est exactement tout ce que fait pas le Real Madrid parce que le Real a un pressing vraiment désordonné. Les attaquants, ils pressent pas, il n'y a que les milieux de terrain ou les défenseurs. Bon, s'il vient, il va instaurer tout ça et ça sera vraiment un autre Real Madrid qu'on verra. Tout ça, c'est les points forts de Klopp, mais les limites de son style de jeu. Ce style consomme beaucoup d'énergie, donc il peut fatiguer les joueurs sur une saison longue, alors qu'on sait qu'actuellement, il y a trop de matchs avec la nouvelle édition de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des clubs, les matchs internationaux. Donc voilà, il dépend aussi des profils très spécifiques, les latéraux endurants, des milieux qui couvrent tout le terrain, etc. Si l'adversaire bat le pressing, la défense peut être vulnérable. Alors déjà, le Real Madrid, défensivement, c'est catastrophique. Mais j'espère que sous un autre entraîneur, ça va être assez bon. Déjà que Rudiger, il est tout le temps pas concentré. Asensio, il tient, mais après, il n'y a personne parce qu'il y a beaucoup trop de blessés. Il n'y a pas Carvajal, il n'y a pas Mendy qui est souvent là. Bon, ça va être compliqué. Vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous voulez Klopp en tant qu'entraîneur du Real Madrid? Et vous me direz tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Alors, on enchaîne avec Xabi Alonso. Alors les gars, Xabi Alonso, c'est un peu différent parce que c'est un coach assez jeune
Ça va faire 3 ans qu'il a Leverkusen. D'abord, sa première année, il est venu pour maintenir Leverkusen qui était bien en bas du classement. La deuxième saison, il remporte la Bundesliga et là, il est deuxième derrière le Bayern Munich. Il a quand même fait un travail exceptionnel avec Leverkusen. Incroyable, un style de jeu exceptionnel que j'aime beaucoup. Mais en fait, avec Xabi Alonso, moi je pense qu'il n'est pas assez expérimenté. Et c'est ça le seul défaut que je trouverais pour lui, pour pas être le coach du Real Madrid dès rapidement comme ça. Je pense que le meilleur choix à faire, ça serait Klopp. Vous me direz ce que vous pensez encore de ça dans les commentaires. Alors on va parler de son système. Alors ce système préféré, c'est le 3-4-2-1 ou le 3-5-2. Il joue plutôt avec 3 défenseurs, pas à 4. Alors c'est un système que le Real Madrid n'utilise pas. Je ne sais pas si ça va coller. 3 défenseurs, 2 centraux excentrés, très bons à la relance, comme Tapsoba et Nkapé qu'il utilise à Leverkusen. Un axial qui dirige par l'occurrence de Jonathan Tah. 2 pistons et qui ont une largeur et profondeur qui sont pas trop défensifs parce que il utilise Jérémy Frimpong et Grimaldo. Défensivement, je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense que ça doit pas être trop mal parce que Leverkusen est une équipe extrêmement dure à battre. Et 2 milieux centraux, souvent un pivot plus défensif, c'est-à-dire un 6 et un joueur créatif pour casser les lignes. Il utilise Xhaka pour le mettre, on va dire, en 10 et un 6 qui pose. Puis il y a souvent 2 joueurs juste derrière l'attaquant, 2 meneurs de jeu et un avant-centre capable de combiner, de presser, etc. et d'attaquer la profondeur. Alors les gars, Xabi Alonso demande une occupation rationnelle des espaces. Les joueurs ne se déplacent jamais pour rien. Il favorise le jeu entre les lignes avec des triangles de passes et des mouvements coordonnés. Les relances sont travaillées souvent depuis l'arrière et même sous pression. Donc le Real Madrid sait aussi faire ça. Il est capable aussi de modifier son schéma en cours de jeu, passer à une défense à 4 si besoin ou de bloquer un joueur adverse clé par un marquage spécifique. Il adapte souvent le pressing selon l'adversaire, parfois haut, parfois médian, toujours bien organisé. Il a une approche pragmatique mais toujours dans une idée de garder le contrôle du match. Les forces de son style de jeu est une grande variété tactique. Il peut s'adapter à tout type d'adversaire. Il a une grande maîtrise technique et discipline collective. Son équipe n'est pas réputée pour faire beaucoup d'erreurs. Il a une possession utile, pas stérile. L'objectif est de déséquilibrer, pas juste de garder le ballon. Et les limites de son style de jeu parfois peut manquer de folie ou de vitesse en attaque face à des blocs très bas. On a vu Leverkusen récemment, ils font beaucoup de matchs nuls en championnat. Donc du coup, c'est cette limite-là que je peux souligner. Son style de jeu aussi demande des joueurs techniquement propres et disciplinés. Je pense que ça, il n'y aura pas de problème s'il vient au Real Madrid. Alors les gars, je vous ai présenté le style de jeu de Alonso. Vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Alors qui de Alonso ou de Klopp devrait venir au Real Madrid? Pour moi, ça sera Klopp. Pour moi, je voudrais bien Klopp. Et connaissant Florentino Pérez, ça sera peut-être Klopp et Alonso plus tard. Parce que Alonso, pour moi, il n'est pas trop expérimenté pour diriger le Real Madrid. Vous nous direz votre avis dans les commentaires. Donc voilà, gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!